Non mais la guêpe en fait, ou le frelon asiatique ou je sais pas ce que c'est pas le moment de... Sors de là. Salut et bienvenue à toi sur ma chaîne qui va parler exclusivement de plantes d'intérieur. Je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans et c'est moi le futur chauve que tu vois dans les vidéos là. Ici, je donne des conseils, foireux ou pas, ça sera à toi de juger. Et plus sérieusement, la bonne humeur, la convivialité et je te montre en priorité mes conneries, mes réussites, parce qu'il y en a quand même, mes belles plantes d'intérieur, mes bébés comme je les appelle. Ah et je sais pas si tu es au courant, mais je parle à mes plantes, tu le découvriras dans les vidéos. N'hésite pas à t'abonner, allez, suis-moi, je t'embarque. Ah mais je suis attaqué. Je me suis fait attaquer par le rose. J'ai quoi dans la poche? Oh. Salut à toi. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que j'avais très hâte de tourner. C'est la sortie des plantes. Tu l'auras un petit peu remarqué derrière de toute manière, c'est un petit peu aménagé. Enfin, ça finit d'être aménagé, hein, non plus, on va se calmer. Alors j'avais déjà tourné cette intro de vidéo, sauf que mon micro n'avait pas marché. Les beaux jours sont enfin là. Alors pas quand j'ai aménagé les plantes, mais depuis 3-4 jours il fait très beau, très chaud. Et c'est trop agréable, c'est trop bien. Et le balcon est enfin prêt pour la vidéo. Et ça m'a demandé du travail, mais du travail. J'ai commencé à 11h30 et après 19h j'y étais encore, sachant que j'ai mangé en une demi-heure, hein, histoire de dire que j'ai mangé. C'était fastidieux, parce qu'on accumule du bordel, enfin j'accumule, non, on accumule du bordel, fait par genre. Toi en tant que plante addict, je suis sûr que tu accumules toutes les merdes possibles et inimaginables aussi, pour les plantes. Donc j'accumule du bordel, mais après il faut le ranger tout ce bordel, sans parler de toutes les plantes, bien évidemment. Et je te montre de suite ce que j'ai fait. Alors je te montrerai pas en détail, puisque les détails, ce sera pour la vidéo du plan de tour, qui est logiquement la prochaine vidéo, que je vais tourner là juste après. Et voilà. T'es prêt? T'es prête? J'espère que oui. Et pendant le montage, je me suis rendu compte qu'on entendait beaucoup les avions, le vent, les voitures, etc. Donc je m'en excuse, parce qu'on a le couloir aérien juste au-dessus. Bon allez, je commence. Est-ce qu'on est prêt pour le rempotage? Oh ben oui. Bon, à part le terreau agré méditerranéen qui va servir pour tout ce qui est olivier, tout ce qui est cordyline, fusain éventuellement. Et s'il m'en reste, je pourrais mettre dans le potager, ça c'est pas un drame du tout. Et après, terreau de rempotage plan d'intérieur ici, même le petit sac vert ici. Terreau orchidée, perlite, sphaigne. Oh ben je pense qu'on est chaud patate, hein. Allez go. Eh ben c'est que ce serait nickel. Ah, je peux même me poser comme ça. Bon. J'ai rangé un peu le bordel qu'il y avait là-bas, mais c'est pas fini. Oh, loin de là. Je vérifie que ça marche. Là, on va commencer. Enfin, je vais commencer par sortir des plantes, mais je sais pas par lesquelles commencer. Il y en a tellement. Dans tous les cas, il faut bien le faire. Est-ce que je commencerai pas par les bégonias? Parce qu'il faut penser aussi celles qui ont besoin le moins de luminosité par rapport à celles qui ont besoin le plus de luminosité. Donc, il faut savoir où exactement bien les agencer. Il est 11h30, je crois. Ouais. Oh, je pense que dans une bonne demi-heure, j'aurais peut-être commencé. Je sais pas. Est-ce que je mets les bégonias en haut? Est-ce que je mets les monstera en haut? De toute façon, ça va se faire au feeling. Et je pense que la disposition que je vais faire aujourd'hui, ce sera pas la disposition définitive. Parce que pendant tout l'été et tout le reste du printemps, ça va sûrement bouger. Hein. Je suis désolé si tu entends les bruits des voitures, du vent, etc. Logiquement, ça va être un peu camouflé par le micro portatif. Bon, dans tous les cas, il faut se bouger le cul, il faut sortir les doigts, il faut y aller. Parce que là, moi, j'en peux plus des plantes à l'intérieur. J'en peux plus. Hein. Tu sais quoi, je vais commencer par les syngoniums. Hein? Enfin, je sais pas, je vais voir. Voilà, je vais prendre les plantes au pif et puis on verra. De toute façon, il faut que je rempote. J'ai de quoi faire. Hein. Si Eclos veut me sponsoriser, d'ailleurs, c'est avec grand plaisir. Ou Masso Garden, ça marche aussi. Mais éclos, j'en ai beaucoup quand même. Voilà. A de suite. Est-ce que je commence vraiment par les syngoniums ou pas? Je sais pas. Bon, comme tu le vois, je viens de te dire que je commence par les syngoniums et au final, ce sera par la monstera adansoni qui
a commencé à jaunir, mais parce qu'en fait elle a soif. Donc ces feuilles là je vais lui enlever puisqu'elles ne lui servent à rien. Et mes amours, ouais, c'est pas grave, elle fait fille, c'est papa qui a déconné, c'est papa qui a déconné. Bon, on verra une poubelle après. Bon, elle, bon, faut qu'elle arrête de jaunir déjà. Je vais aussi, oh putain, si je l'avais touché, si j'étais pas bête, le tuteur il aurait été humide. Mais est-ce qu'il fait assez chaud pour que l'humidité reste? Bon, ça je verrai au fur et à mesure, je pense. Juste celle-là, pas de soleil direct parce que j'y tiens absolument. Je vais juste l'arroser avec un peu d'engrais. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Je vais préparer de l'eau et de l'engrais, sans postillonner si c'est possible. Et après, je vais commencer à disposer. Elle n'a pas besoin de rempotage. Attends, je vais vérifier. Bon, j'ai pas mis la rempoter de suite. Nuance. Ben c'est parti. Attends, l'arrosoir, il est à l'autre bout de la terre. Fais chier. Bon, j'ai de l'engrais universel. 666 pour le moment, ça ira très bien, je pense. A de suite. Plante suivante. Le bégonia lucerna, il faudrait peut-être que je le rempote. Je vais déjà enlever la tige florale de la fleur précédente qui est fanée. Hein. Et je vérifie qu'il n'y ait pas de puceron ou qu'il n'y en ait plus parce que je sais qu'il y en avait un moment. Et ça a l'air d'être bon. Il commence à me faire de belles longues feuilles, je suis trop fier. Et puis là, c'est la troisième floraison, comme je t'avais expliqué dans une précédente vidéo. Je suis trop fan. Alors, est-ce que je le rempote ou pas? Là, les racines, elles ne dépassent pas, donc je pense que ce n'est pas prioritaire. Je vais peut-être le laisser déjà s'acclimater aussi à l'extérieur, peut-être, avant de le rempoter. Parce que j'aimerais pas qu'il meure, lui non plus. Non, on va pas faire ça, on ne va pas mourir. Lui, je vais le laisser comme ça, tel quel. Ensuite, j'ai le Syngonium batik ici, qui, comme tu le vois, commence à me faire de belles feuilles. Tu vois, ça c'est la dernière qu'il m'a faite. Ça c'est l'avant-dernière, ça c'est l'avant-avant-dernière. Donc je vais juste l'attacher un peu plus droit, ma foi. Et je vais pas plus l'arroser que ça. Je pense pas qu'il ait besoin d'un rempotage. Bon. Je vais pas la rempoter lui non plus. En fait, j'ai acheté du terreau, je sais même pas pourquoi, parce que si je dis que je vais les rempoter et que j'en rempote aucune, ça ne sert strictement à rien, on est d'accord. Je vais juste l'attacher. Est-ce que j'ai de l'attache? Je sais pas où elle est. Ah si, c'est bon, je sais. Ben, je vais l'attacher et je vais l'y mettre. Alors, je vais pas te montrer en détail chaque plante. Ce que je vais lui faire, parce que sinon, ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Déjà que une des dernières vidéos, à savoir une journée avec Angélique, j'ai trouvé qu'elle était très longue. Alors, très chiante à faire le montage aussi, mais elle était très longue. Donc, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes maintenant parce que déjà pour moi c'est long le montage à faire et même pour vous avoir 52 minutes de vidéo, même si ça plaît, j'ai pas l'impression que ce format aussi long aille à tout le monde et je l'entends totalement. Donc je vais essayer de faire des vidéos plus courtes. Lui j'avais dû l'arroser il y a pas longtemps. Bon, lui j'ai juste à le poser comme ça. Lui le Syngonium Treleaf Wonder, j'avoue que je l'avais fort délaissé et j'en ai vu partout aux zoos de Beauval. Mais alors lui ils en sont fans hein, à Beauval, je te le dis. Bon, par contre à Beauval il faisait des feuilles 53 fois plus grandes que les miennes. Acarien. Attends, je vois des dépigmentations là. Et qui dit dépigmentation dit acarien. En tout cas, il n'a pas soif parce que le terreau est très humide. J'arrive pas à les voir ces enfoirés d'acariens là. Bon, il a dû avoir une ancienne attaque. Tu me diras quand je l'ai délaissé, le porc il a dû prendre cher. Pareil, lui, juste. J'ai pas besoin de le rempoter. Attends, on va vérifier encore. Non, nickel. Pas besoin de rempoter, j'ai juste besoin de pas le délaisser. Et ça devrait aller comme sur des roulettes. Parce que je ne veux pas qu'il y ait du rififi avec lui. Hein. Il y en a eu assez déjà. Ça fait 20 minutes que j'ai réellement commencé la mise en extérieur. J'en suis à 4 plantes. Hein. Va peut-être falloir que je pose une semaine de congé pour pouvoir finir. Monstera Castagnanum Pérou. Elle me jaunit juste une feuille, je l'enlève. Voilà. Elle commence à me ressortir des feuilles, je suis content. Et c'est pas des runners. Donc ça, je suis assez content. Parce que les runners, je t'avoue que des lianes sans feuilles, ça me... Bon. Ah oui, ça me prend la tête. Hein. Donc elle est pas à rempoter. Non. Elle est humide, donc ça c'est chouette. C'est juste les tuteurs, en fait, il va falloir que je sois très vigilant. Voilà, le Syngonium. Eh bien, on l'attache. Hein. Tiens, je me souviens de comment il était grand celui-là. Bon, je te casse la feuille. Super, un petit pot. On adore. C'est dégueulasse. De toute façon, il va s'étoffer cette année. Tous les ans, lui, il devient énorme. J'ai des boutures à ne plus savoir quoi en faire. Je n'en peux plus. T'inquiète, hein, au bout d'un moment, je te montrerai comment c'est là-bas. Mais là, c'est juste que je te montre les plantes et ce que je leur fais grosso modo. Est-ce que c'est très intéressant? Oh, non.
J'ai hâte de voir la fin, le résultat. Mais bon, si je commence à papoter comme ça, je vais pas y arriver. Alors, allez, on s'active. Il y a aussi des fails chez moi. Le Dieffenbachia. Autant c'est une plante que j'ai adorée quand elle était en très bonne santé, autant maintenant c'est une plante que... Oh, qui me saoule. Franchement... En fait, elle n'a pas du tout aimé l'an dernier, pardon. Le souffle chaud de la clim. Et du coup, c'est celle qui a pris le plus cher et elle a énormément de mal à s'en remettre. Pendant longtemps, elle était loin de la fenêtre, donc du coup, elle faisait des feuilles maigrichonnes, ça veut dire maigrichonnes comme ça, tu vois. Donc rien de transcendant de foufou. Et oh, il y a des araignées rouges. Donc du coup, je vais la traiter. Je le rapide total. Bon, je vais la mettre de côté. Hein. Sinon, j'ai la Monstera Dubia. Que je vais devoir, je pense, à qui je vais devoir mettre un autre tuteur ou je vais devoir la tailler, je sais pas trop. Parce que j'ai pas envie qu'elle refasse des petites feuilles parce que c'est pas du tout l'intérêt. On est d'accord. Elle a soif? Oh, oui. Ah, je pourrais lui remettre un petit peu d'aracée intermédiaire. Est-ce que j'en ai? Non. Est-ce qu'il faut que j'en prépare? Oui. Est-ce que ça va être long? Oui. C'est reparti. Est-ce que j'ai un truc pour le faire? Ah ben non, non. Ah non, prévenu. Non, mais il faut que j'en fasse quand même beaucoup. J'ai de la vermiculite à ne pas savoir quoi en faire, sans déconner. Ça, c'est de la permiculite. Ça, c'est du bordel. C'est parti pour faire une putain de quantité d'aracée intermédiaire. À chaque fois, je fais des petites quantités en mode fragile. Là. Attends, c'est quoi la recette? 1, 2, j'ai bien. 3, 4, 5, 5, ah, c'est con, 6. En fait, tu sais, j'avais mes orchidées qui étaient dans une demi-boule en coco là, avec plein d'écorces. Et en fait, elle est juste à côté de la caméra. Pleine d'écorces, hein, que j'aurais pu utiliser, que j'ai pas utilisé. Et il a saigne. 5, allez, magnifique. Voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, il faut mélanger. Je t'avoue qu'à une main, c'est pas pratique. Eh ben oui, parce que du coup, tu as bien poussé, et maintenant, il faut miam miam, et là, tu vas aller dehors, alors du coup, il faut que papa il s'occupe de toi, ah ouais. C'est-à-dire que l'an dernier, elle avait que 3 feuilles. Ça pousse vite, en fait, cette Monstera. Allez, super, une Monstera. Allez, je vais chercher d'autres plantes. Allez. Est-ce qu'il y a un ordre précis dans les plantes que je ramène? Absolument pas. Est-ce qu'il faut le rempoter, lui? Bon, il y a une racine qui sort, je pense que ça peut attendre encore un petit peu. Ah, tu vas pas commencer à me perdre les couleurs, toi, je te le dis. Hein. Bon, je vais t'attacher. Syngonium Pink Splash. Là, j'ai le Syngonium Angustatum. Quand je l'avais tutoré avec ce tuteur-là, il a mis du temps à s'en remettre, à me refaire des feuilles du moins. Et là, ça y est, c'est reparti. Alors la feuille qu'il m'a faite, elle est petite. Mais bon, c'est la première feuille depuis un petit moment. Donc il était peut-être en repos hivernal, hein, celui-ci. L'Amydrium Medium Silver. Alors lui, il faut le rempoter parce que là, il commence à me faire des belles racines. On va voir ça ensemble. Ouais, il a un enracinement sympa, donc je pense que je peux le... Alors, j'ai pas envie de le mettre dans un pot beaucoup plus gros, donc je pense que je vais juste lui enlever ce terreau-là et je vais lui mettre de la racine intermédiaire. Hein. On va faire ça. Hein. En plus, il me fait de belles pousses, donc je suis bien content. On va voir si ça va pas être des renards. Hein. Ah, j'espère pas. Hein. Faudrait que je lui mette un tuteur, mais alors là, le tuteur, il passera pas dans ce pot-là, parce que je vais lui remettre ce pot. Hein. Faut pas déconner. On fait de grosses feuilles. Hein. J'ai vu que tu commences à me brûler les premières, là, ça me plaît pas forcément trop ça. Ah non, faut pas brûler les feuilles. Non, 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 c'est pas le but. Hein. Bon, l'Amydrium. Je l'ai rempoté dans de l'aracée intermédiaire, j'espère que ça va lui faire du bien. S'il faut, demain, il est brûlé le truc. Ah, j'espère pas. Hein. Ah, lui, alors. Bon, rempotage, non. Par contre, il me sèche les feuilles. Oh, bon, je crois qu'il a juste soif, en fait. Oh, putain, oui. Je vais t'arroser, tu auras même droit de l'engrais. C'est dingue. Hein. Alors, par contre, tu me fais des feuilles un petit peu très, très colorées. Donc ça, je suis content. Mais par contre, toutes petites. Hein. Ce n'est pas le but. De toute façon, je vais t'arroser. Allez, Tu veux peut-être que je te montre le carnage à côté? Regarde ça. Bon, tu as un petit aperçu de ce qui se passe là-bas. Ça, c'est le meuble que mon mec a peint autour de du split de la clim réversible. Ouh lolo. Et du coup, il m'a dit que je pouvais mettre des plantes dessus.
Enfin bref, tu verras à la fin quoi. Là c'est un bordel sans nom. Alors là j'en ai ramené 6 parce que j'en ai marre de faire des allers-retours. J'espère qu'il va pas pleuvoir, ça pue du cucu quand même. Alors faut que je me dépêche. Là j'ai pris ma Monstera Siltepecana que Flo m'avait donnée, qui me fait des feuilles. Elle commence à avoir un peu de couleur grise. Mais je pense qu'avant qu'elle fasse des trous, j'ai... Oh mais je serais chauve avant, hein, je te le dis. Je lui remets un peu d'aracée intermédiaire. Est-ce qu'elle avait soif avant? Non, ça va. Après, elles n'ont pas l'air d'avoir toutes trop soif parce que je pense que je les ai arrosées il n'y a pas longtemps. Mais surtout que vu qu'il ne fait pas très chaud, ben à l'intérieur, ça ne brûle pas les températures, enfin c'est pas caniculaire non plus. Donc du coup, ça transpire au moins le terreau, enfin ça évapotranspire moins. Donc voilà la Monstera Siltepecana. Ah, faut que je m'occupe du Dieffenbachia, je l'ai laissé de côté le pauvre. Ça, c'est le Syngonium Frosted Heart. Alors c'est ma bouture avec celle de Clémentine qui est ici, celle de Clémentine. Et en fait il n'arrêtait pas de pourrir et en fait il a refait un rejet là. Donc je suis content. Donc je vais juste enlever ce qui est pourri. Et lui en remettre par-dessus un petit peu d'aracée inter. Avec ma légendaire délicatesse, j'ai failli couper la jeune pousse. Ben oui. Oh putain, Kiki, tu avais soif toi un peu quand même. Hein. Alors l'Epipremnum pinatum variegata, les boutures de Nathaniel. Il me fait une feuille. Ah, je suis content, ça veut dire que je suis pas si nul que ça. Et dis-toi que je reviens de loin. Hein. Soif, un petit peu. La racée intermédiaire, c'est parce que j'en ai beaucoup que je veux lui en mettre, mais bon. Oui, il est maigrichon mon Epipremnum pinatum. On peut pas tout réussir, t'arrêtes de juger maintenant comme ça. Ah, je crois que j'avais plus de batterie déjà. Ok. Vraiment, ce que je lui ai fait, ça sert à rien là. Bon. Ouais, lui je vais l'arroser un tout petit peu. Il pousse un petit peu, je suis content. Le Syngonium albo variegata, alors lui il m'a mis un petit peu du temps. Ça veut rien dire. Il a mis un peu de temps avant de refaire des feuilles. Et là il m'en a fait une, c'est laquelle la dernière? La dernière qu'il m'a faite c'est celle-là. Bon bref, tu vois pas forcément bien, mais bon, mon Syngonium albo variegata va plutôt bien. Pas besoin de le rempoter, ça c'est chouette. Par contre, besoin d'un peu l'arroser. Et là, il me refait une feuille, il m'en refait une autre. Très bien. Il y a 2 plants dans le pot. Je comble, pardon. Putain, j'ai du mal à parler. Ah. Je comble un petit peu les trous qu'il y a. Comme ça, je lui remets un petit peu d'aracée intermédiaire, ça lui fera toujours du bien. Hein. C'est toujours ça le prix pour lui. Donc lui, il va vachement bien. Il a un pot petit, je trouve quand même. Alors ça... ben, je vois qu'il y a les racines qui commencent à sortir. J'ai essayé de le faire crever et au final il n'a pas voulu. Donc franchement il a du mérite, alors je vais essayer de le garder quand même. Bon ben je lui ai rien fait au final. Alors le Syngonium aurea, il a les racines qui sortent, alors pareil, je vais le laisser dans ce pot là, mais je vais lui mettre du bon terreau. Ouais, tu vois il en avait besoin quand même. Hein. Je vais lui enlever tout l'ancien là, qui est vraiment nul. Et pareil, ses feuilles à lui, enfin pareil, pourquoi je dis pareil, je sais pas. Ses feuilles à lui, avant de devenir colorées, elles sont vertes. Et après, les colorations, la coloration jaune arrive après. Par contre, je suis pas trop fan quand les boutures elles s'enracinent, c'est très bien, mais quand il y a le bouchon, enfin le papier comme ça là. Je sais que c'était pour maintenir la motte du départ, mais enfin, au bout d'un moment. À mon avis, ça bloque un petit peu les racines. Pas forcément tout le temps, dans tous les cas, mais à mon avis, ça ne va pas forcément trop les aider, tu vois. Je dis ça, là, les racines, elles sont bien sorties quand même, mais bon. J'ai quand même raison. Ah. Je vais pas lui mettre de tuteur. Pourquoi? Parce que de 1, j'ai pas de tuteur de dispo, déjà. Et de 2, parce que là, le pot est trop petit. Si je mets un tuteur, ben, le pot, il va tomber, quoi, en fait. Alors Agathe, je sais que toi tu as un auréa. Est-ce que le tien va bien? Est-ce que tu as une technique, s'il te plaît, pour qu'il ait plein de variations? Parce que là le mien n'est pas foufou. Hein. Après si tu es quelqu'un qui a un Syngonium aurea, je veux bien que tu me donnes tes conseils si le tien va bien, etc.
pour qu'il fasse de belles variegations. Alors si c'est un truc d'engrais par contre, ça sert à rien, j'en mets pas. Ah! Oh putain que la terre... Aouh! J'ai mal aux articulations, je suis un vieux. Eh bien, j'espère que tu vas bien. J'ai enfin fini de tout mettre. Je vais te montrer du coup ce que j'ai fait. Une première partie que tu vois là. Alors je suis désolé, peut-être que tu entends les voitures passer, les motos, le vent aussi. Je ne pense pas, mais avec le micro, je crois pas. Il n'y a pas d'araignée. Ah, oh, j'ai cassé une feuille. Oh, cucugnette. Bon, en tout cas, tu vois une première partie. La monstera, ça faisait plusieurs semaines quand même qu'elle était dehors. Et comme tu le vois, il y avait le bout qui avait séché, mais ça c'est parce que ça manquait de lumière et d'humidité à l'intérieur. Mais je pense que bientôt elle me refera une feuille à Fifi. Elle a l'air d'en avoir une en préparation. Tu le vois pas forcément, mais tu devras me croire. Non, en vrai, je suis trop fan d'avoir fini parce que ça faisait quelques semaines que mon mec il me tannait en me disant ouais, je t'ai acheté une plante à gerre, tu mets pas les plantes dessus, je comprends pas, t'as intérêt à les remplir. C'est des pucerons? Non. Bref, et du coup hier j'étais de repos, voilà. Et j'en ai chié des ronds de chapeau. Mon Dieu que j'en ai cagué. Oh, une horreur. Pourtant j'adore ça, ça me détend, tu vois. Enfin ça me détend jusqu'à un certain point. Je pense qu'au bout de la 100e plante que je bouge, tu vois, 12 fois, j'en ai... Tu m'as compris, hein, voilà, bref. Du coup, t'as un coin ici, oh je vais te faire le détail. Hein, et je te ferai pas non plus un détail trop détaillé puisque ce sera pour le plan de tour, cette partie là. Voilà, c'est prêt hein, j'espère. Allez, à de suite. Et là, derrière moi, je sais pas si on voit quelque chose en contre-jour, mais il y a 95% de ma collection. Rangement, quasiment tout est sorti. Mon mec m'a même dit que j'aurais pu en mettre d'autres à l'intérieur, enfin que j'aurais pi en laisser. Il ne sait pas que j'ai en ligne de mire plusieurs plantes. Peut-être qu'en regardant cette vidéo, mon cœur, tu le sauras. Ne me quitte pas, s'il te plaît. Là, je vais te montrer du coup l'essentiel de ma collection. Pour tout te dire, j'en suis très fier. Très très fier. Je les ai toutes arrosées, j'en ai rempoté pas mal, tu as pu le voir dans la vidéo. Allez, je vais pas plus en dire que ça. Allez, c'est parti. J'espère vraiment que t'es prêt et que t'es prête. Ça va, c'est pas le bordel. Go!
Donc voilà, tu as vu mon petit coin de paradis, tu as vu... Tous les ans en fait je refais la même vidéo, puisque déjà il y a des plantes qui meurent, il y en a qui rejoignent la collection. La disposition n'est jamais la même tous les ans ça change. Et je suis quelqu'un de pas du tout original, donc quand j'ai une vidéo que je peux faire tous les ans, eh ben c'est déjà ça de fait. Non, et puis en vrai je suis assez fan de ma collection. C'est pas la plus jolie, c'est pas la plus grande, c'est pas la plus rare, la plus exceptionnelle, mais c'est la mienne. Et elle me correspond. Vraiment bien je trouve. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. J'ai essayé de la faire moins longue que les précédentes. Putain de moustique de merde, sérieux, à quoi ça sert ça hein? C'est des graines qu'il va y avoir là? Non. Oh peut-être hein. Ah ce serait trop bien. Oh je m'éparpille, il faut que j'arrête. Bon je te laisse sur ça, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, à partager, ma foi, soyons fous. Mais surtout à t'abonner, c'est très important pour moi. Et puis je te dis à mercredi prochain pour la vidéo suivante. Le plan de tour normalement. Reste connecté. Ciao. Ah, et la bise à Denise. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus. Si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler, tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.